Dimanche soir avait donc lieu la dernière semaine, enfin le dernier soir, pardon, de cette semaine, de cette saison de NBA, cette saison régulière de NBA. Et donc on connaît actuellement le classement de la conférence Ouest qu'on va regarder ensemble pour découvrir quelles seront les équipes donc de ce play-in qui auront lieu mardi pour la conférence Ouest. Donc Oklahoma City est premier, ça on le sait. Denver deuxième, Minnesota troisième. Ils n'ont pas tant chuté que ça. Là on voit super ça c'est les play-in et les classements, très bien. Les Clippers sont quatrième, les Mavs sont cinquième. Les Suns sont passés hier juste devant les Pelicans à la dernière journée avec leurs 49 victoires. Les Pelicans, en perdant contre les Lakers, vont affronter les Lakers. C'est exactement le revival de cette dernière journée. Et donc les Kings et les Warriors. Erwan, on commence avec le match d'1h30 qui aura lieu mardi soir. Le Pelicans-Lakers de cette conférence Ouest, le gros coup des Lakers entre guillemets qui arrive à accéder à la 8e place alors qu'ils étaient 9-10 pendant très très longtemps et qui vont affronter une équipe qu'ils ont déjà battue 3 fois. Regardez les points forts et les points faibles. Enfin les points forts, avant tout ça, Erwan, j'aimerais que tu me donnes un petit peu ce que tu penses de cette confrontation. J'ai quand même la sensation que les Lakers ont un clair avantage psychologique sur les Pelicans. C'est quand même fou, il n'y a pas si longtemps que ça, on faisait une vidéo sur les Pelicans en disant que c'était une équipe en place, une équipe un petit peu sous-cotée et qui avait tout d'être du poil à gratter. Et en fait, je ne sais pas si c'est notre faute, je ne pense pas. Depuis qu'on a fait cette vidéo, il y a quand même eu quelque chose qui s'est cassé dans cette équipe. Certes, il y a eu la blessure de Brandon Ingram, mais pour moi, une bonne équipe, justement, elle ne doit pas complètement exploser comme ils l'ont fait. On rappelle, ils étaient 4e au moment donné où on fait la vidéo. Il ne doit pas exploser comme ça. On peut parler des Timberwolves où 4 se blessent et derrière ils arrivent même avec un Anthony Edwards un peu moyen par moment à gagner des matchs. Et hier, la confrontation face aux Lakers, elle m'inquiète. Ils sont à domicile. Ils doivent gagner pour espérer ne pas faire le play-in. Et en fait, ils sont chez eux et ils se font marcher dessus. Ils se font marcher dessus avec un grand LeBron exceptionnel, certes. Mais moi, ce que j'ai vu hier des Pelicans, pour le coup, m'inquiète. Et la prochaine bataille entre les deux qui va arriver très vite, c'est mardi soir. Moi, je ne les vois pas passer. Les Pelicans, au vu de ce qu'ils ont montré. Alors, c'est un match de play-off. Oui, d'accord, mais c'est un match de play-off face à LeBron James et face à Anthony Davis. Donc, pour moi, les Pelicans, même malgré leur classement 7e, ne seront pas favoris face aux Lakers. Pas favoris pour Erwan dans cette confrontation directe, ça se comprend. Reprenons ce tableau-là pendant quelques instants. On a tenté de lister, vous allez nous dire ce que vous en pensez, les points forts de chaque équipe. Donc, ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Ça, c'est la première info. On a mis les points forts donc des Pelicans, 3e, enfin d'abord les 3 points, puisqu'ils sont la 4e meilleure équipe de toute la NBA au pourcentage à 3 points. Et on sait que ça bombarde de fou. La forme de Zion, qui est très bon ces derniers temps. On va rajouter aussi le retour de Brandon Ingram. C'était contre les Lakers, il était très bon dans la première mi-temps. Et c'est la 7e défense de NBA. Côté point fort, chez les Lakers, on a été très simple. LeBron et Anthony Davis, l'expérience, le one-two punch, on les a vus hier. Ils ont été... même si Yadi s'est fait mal au dos, il est sorti à un moment donné. L'expérience au play-in, mine de rien, cette équipe, en tout cas avec ce corps, c'est la 3e fois qu'on les retrouve là. Et à chaque fois, ils passent. Et enfin, le coup de pouce des arbitres. Ils sont 2e au lancer franc tenté et au lancer franc marqué. C'est une équipe en même temps agressive qui a parfois du mal à mettre à 3 points dans les matchs et donc ils sont très agressifs. Voilà pour les points forts. Vous nous dites, vous, dans le chat, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, ce que vous en pensez, etc. Et quelle est la tendance. Erwan, franchement, tu me dis qu'ils sont pas favoris, mais ça se joue pas à grand-chose, honnêtement. Non, mais sur les qualités intrinsèques, il n'y a pas un monde. Maintenant, sur la réalité du moment, et on est là pour parler de ça aussi, je suis un peu inquiet. Il y a une vraie dégringolade côté Pelicans depuis 2 à 3 semaines. Et il y a plutôt une bonne, je ne vais pas dire une très bonne fin de saison côté Lakers, il y a une bonne fin de saison avec pas mal de certitudes. Et leurs certitudes, notamment, elles sont autour de leurs 2 stars, c'est Anthony Davis et c'est LeBron James. Et mine de rien, les Lakers, même si ça remonte un petit peu, le in-season tournament, sur les matchs secs comme ça, parce qu'on peut dire que le play-in se rapproche un petit peu du Final Four du in-season tournament, ils ont montré que c'est aussi un format qui leur convenait bien de jouer à do or die. Et donc je trouve qu'à ce petit jeu-là, en mélangeant un petit peu aussi la forme actuelle, même si ça se passera, on le rappelle, chez les Pelicans, moi je vois les Lakers passer. Alors tu parles de la fin de saison, mais honnêtement, il n'était pas cadeau. Je te donne les matchs à partir du 27 mars, où ils étaient à 44-28, ils finissent donc, c'est les 10 derniers matchs, mais ils ont fini contre
Oklahoma, Milwaukee, Boston, Phoenix, Orlando, San Antonio. Ils perdent contre San Antonio, on s'en souvient. Ensuite, ils enchaînent 4 victoires d'affilée contre Phoenix, Portland, Sacramento. Les Warriors, ils perdent contre les Lakers. Il y a quand même le calendrier qui est vachement difficile. Quand je vois Phoenix, Orlando contre Boston, contre Oklahoma, ils perdent contre eux, c'est pas non plus un choc. Je vais te dire quelque chose. Ce que je pense, c'est que pour moi, hier, les Pelicans, leur play-in, il commence hier face aux Clairement. Lakers. On rappelle que s'ils gagnent, ils sont 6e. Ils sont 6e. T'as raison. L'enjeu, il est déjà énorme pour eux. C'est pas genre, non. Si tu gagnes, tu t'évites un play-in et tu t'assures un premier tour de playoff et tu t'assures quasiment déjà, tu t'achètes le fait de dire, ok, la saison, elle est quand même réussie, on continue dans notre progression. C'est pas le cas. Et tu perds pas sur un buzzer de LeBron ou de AD sur un tir fou. Tu te fais défoncer. Petit Zion, petite équipe, un Brandon Ingram à 13 points. Première mi-temps complètement ratée. Voilà, ils y sont pas. Et pour moi, alors que pour eux, dans leur tête, mentalement, c'était pas le dernier match de Dallas hier soir. C'était pour moi, le play-in ou le post-season plutôt, a commencé hier soir pour les Pelicans. Et dans le contenu, dans l'investissement, je suis à domicile, ça m'inquiète. Et j'ai vu, et pour le coup, on m'enlèvera pas l'idée, je sais pas ce qu'en pense le chat, que mine de rien, hier, les Lakers, ils ont aussi marqué psychologiquement cette équipe-là des Pelicans. Je te donne quelques stats sur le match d'hier, du coup, 124-108, hommage à Kobe pour le score final. Brandon Ingram, il est à moins 28 de plus-minus, il joue 23 minutes, 13 points, il est même bon dans la première mi-temps, il fait du bien sans aucun souci. Zion, il est à 12 points, moins 21 de plus-minus. Qui a été bon? CJ McCollum a mis 25, Herbert Jones a mis dedans aussi, il a 4 sur 7 à 3 points et 18 points. Ils ont été dominés. Moi aussi, j'étais très surpris, je te rejoins là-dessus, clairement sur toute cette entame qui ne se joue que psychologiquement. Je m'attendais à un gros match à domicile, une grosse défense, de l'adresse, de l'allant, et t'as raison, clincher... Erdin Allen. Tout à fait, bien sûr, lui-même. Je fais une petite parenthèse. On parlait des joueurs qui ont fait 82 matchs cette année. On parlait de Holmgren. Oui. On parlait de Sabonis. Valanciunas, 82. Oui, Valanciunas aussi. Parce que tout à l'heure, on faisait un petit jeu entre nous sur qui a fait 100% des matchs. Donc Sabonis, on a oublié Michael Bridges. Et il y a le grand gagnant de tout ça, c'est Buddy Hield, qui en a joué 84. En même temps, il a joué dans deux franchises. Mais oui, en effet, Valanciunas fait une grosse saison. Il est très stable. Même si hier, il joue 7 minutes. C'est juste histoire de dire qu'il a joué les 82 matchs, j'imagine, et après ils l'ont mis au frais. Donc la déception des Pelicans, pour toi, bien sûr qu'ils ont une chance de gagner, je crois qu'on est plutôt d'accord là-dedans, mais entre les forces de l'adversaire, la connaissance de ces moments par LeBron, par Anthony Davis, par l'effectif, on peut citer Austin Reeves, bref, les mecs qui étaient l'année dernière, même Darvin Ham, on pourrait le citer là-dedans, j'ai quand même aussi la sensation qu'il y a un vrai avantage. Sur le basket, sur la dynamique, sur la concentration du moment, sur l'efficacité des stars, etc., etc., etc. Bon, je dis ça parce que je suis fan des Lakers aussi, mais je vois vraiment les Lakers aller chercher cette 7e place qui serait pas non plus une très bonne affaire, puisque vous le savez, c'est Denver qui est 2e. Oui. Bon, après, tu peux pas non plus... il y en a qui le font, il y en a d'autres qui le font tu pas. Vois, c'est pour ça que je te dis que dans les calculs, je sais pas s'ils étaient au courant. Ils sont ratés, ils sont faits après. Parce que non seulement donc, tu rates le top 6 et tu sais que derrière, en passant 7e, tu vas te manger les Lakers et LeBron. Et jouer LeBron en play-in, je te dis pas qu'aujourd'hui, LeBron, attends, 30 secondes, je fais un truc pour Amara. Je te dis pas qu'ils ont les équipes... que les Lakers sont l'équipe pour aller au bout, mais honnêtement, jouer LeBron et les Lakers en play-in sur un match sec, c'est un calcul catastrophique. Donc en fait, hier, vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ils sont passés à côté de quelque chose d'important qui m'inquiète vraiment pour la suite. J'ai du mal à y croire. Je sais pas ce que raconte le chat, mais... Comme tous les lundis, vous pouvez nous appeler via Discord et on va accueillir Rémi, notre premier auditeur de la soirée, qui va venir parler avec nous de la série. Après, on va vous montrer qui est favori dans ce match. Je dis série, mais évidemment, c'est le play-in. Salut Rémi, est-ce que tu m'entends ? Salut Thomas, ça va, vous me recevez bien ? Ouais, très bien, super, bonne voix, bien réveillée, on adore. Alors, tu nous entends parler là depuis tout à l'heure de ce Pelicans-Lakers. Honnêtement, ça donne une tendance le match d'hier. Ah oui, non, c'est clair que hier, si on considère un peu ce qu'on a vu hier, les Lakers sont clairement favoris pour le prochain match. Par contre, moi, la grosse question que j'ai, est-ce qu'ils sont capables de les battre 2 fois chez eux, 2 fois d'affilée ? Parce que ça ressemble quand même un peu à une petite, on va dire, à une petite série de playoffs, quoi, sur 2 matchs, ok. Mais est-ce qu'ils sont capables d'aller faire, on va dire en quelque sorte, un back-to-back et les battre 2 fois chez eux ? C'est ça la grosse question que j'ai eue hier en fin de soirée, quoi. Après, tu les as pas sentis hyper sereins ? Davis qui commence à se tenir le dos à la fin, je comprends que les Lakers auraient peut-être certaines inquiétudes à se faire. Après, c'est clair que sur le match, moi j'ai vu que les Pels qui, on va dire, ressemblaient quand même en début de saison à une équipe quand même assez en place,
Bah, hier, ils se fiaient beaucoup sur leur adresse à 3 points. Après, ils sont très adroits à 3 points. Là-dessus, je veux dire, il n'y a pas de miracle. Mais c'est clair que s'ils se basent que là-dessus pour le prochain match, ça suffira pas contre les Lakers. Non, mais ils envoyaient à 3 points, mais c'était c'était bien amené. Il y avait de l'alternance, il y avait du drive and kick. On foutait la balle à l'intérieur à Valanciunas. Ils avaient, puis défensivement, c'était une des meilleures équipes défensives de la ligue. Vraiment, je le pense, avec des Brandon Ingram, les Herbert Jones, tous ces postes 3-4 avec des immenses segments. Ils pouvaient switcher sur tout. C'est une équipe qui avait plein d'options, qui les a toujours, hein. Mais moi, hier, j'ai rien vu de tout ça. Et encore une fois, je ramène ça à l'enjeu. Non, moi, je suis un peu. Ça m'a fait tout droit. Alors après, en 48 heures, tout peut switcher. Oui, c'est pas pour toi qu'ils vont pas gagner. Je les condamne pas, mais demain, s'il faut mettre un billet chez Wina, je le mettrai clairement. Hein. Alors, petit sondage sur YouTube et sur Twitch. Qui prend la 7e place, Pelicans ou Lakers? Vous pouvez voter tous pour savoir où est-ce qu'on en est. On va regarder justement les cotes chez Winamax. C'est toujours intéressant de voir où les bookmakers placent les joueurs. Regardez, à domicile, les Pelicans restent tout de même favoris, 1,84, sachant qu'il y a 16% des parieurs là, de Winamax qui votent pour les Pelicans, là où les Lakers sont à 1,92 et 84%. Je vous rappelle, comme toujours, que vous pouvez nous rejoindre sur Winamax avec le code FT10. Si vous êtes un nouvel inscrit, vous pouvez bénéficier avec ce code des 100 € remboursés sur le premier dépôt en cas de raté sur le premier pari et 10 € en bonus en plus. Tu dis quoi, toi? Alors, dis-moi, Rémi, qui va gagner là quand tu regardes les cotes, etc. Qui va gagner ce match? Oh. Si je me base sur les cotes ou sur le match d'hier? Pardon, t'as dit quoi? Si je me base juste sur les cotes ou aussi non, aussi toi, sur le ton match avis, d'hier? je veux ton avis. Tu as le droit de te baser sur le fait qu'il y a LeBron dans le match quand même. Ouais, voilà, c'est voilà, bon. Allez, vu les performances d'hier, je dirais que les Lakers vont passer. Les Lakers passent. Ok, Erwan. Moi, dans des matchs mine de rien, de milieu de tableau de la conférence Est comme ça, jouer LeBron Ouest. pour moi, de la conférence Ouest, jouer LeBron pour moi, je ne mise pas contre LeBron en play-in. On en reparlera au premier tour quand ça sera à Denver, mais là, sur un play-in comme ça, pour moi, je ne vais pas contre les Lakers et LeBron. Alors, Hot Tech, c'est Ken Matv qui me dit ça, et tout le monde y a pensé. Donc, les Nuggets sont deuxième. On connaît le résultat de l'année dernière en finale de conf 4-0 en faveur de Denver. Je pense que les Lakers vont calculer. Rémi, je te pose la question. Est-ce qu'on peut imaginer que les Lakers calculent, ne gagnent pas ce match? L'autre match, vous savez, c'est Kings-Warriors. Et donc, finirait 8e et le 8e affronterait OKC. Est-ce qu'on peut imaginer un truc aussi fou que ça, Rémi? Non, je pense pas. C'est trop risqué. Ouais. C'est trop risqué. Il suffit qu'ils perdent ce match-là et après ils atterrissent, on va dire, juste contre les Warriors et il suffit que Curry prenne chaud sur le match-là et puis c'est fini. Ils calculeront pas. Je pense qu'ils peuvent prendre ce match-là, ils le prendront et ils affronteront les Nuggets au premier tour. Les Nuggets, pardon, au premier tour. Et puis, il arrivera ce qu'il arrivera. Bon, après, est-ce qu'ils passent contre les Nuggets? Ça, c'est une autre question. Bon, ok, donc on n'imagine pas du tout les Lakers calculer, t'es d'accord Non, avec parce ça? que les 4 équipes de play-in, c'est 4 équipes qu'on aurait logiquement pu mettre dans le top 5, top 4 de la conférence Ouest en début de saison. Quand on a regardé il n'y a pas longtemps, voilà. on les avait tous Aujourd'hui, mis jouer très haut, Sacramento clairement. au play-in ou se manger les Warriors. Bon, bah, t'es pas là à te dire, ok, c'est bon, c'est frisette, Le quoi. fait que ce soit à domicile aussi, le deuxième match. Ouais. Non, mais là, c'est vraiment on a vu des équipes calculées hier. Les Cavs ont clairement calculé. Alors, pour d'autres histoires, hein. Il y en a d'autres Les Knicks n'ont pas du tout calculé. Ah, on en les parlait Knicks tout à sont l'heure. pas calculés, non. Mais je veux dire, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils calculent? C'est pas du tout la NBA normalement, encore moins les Lakers, etc. Moi, j'en reviens, c'est trop risqué. Mais t'as le deuxième match à domicile, etc. J'imagine pas LeBron arriver dans un match de play-in et calculer. Et d'ailleurs, l'organisation des Lakers dans son entièreté. Non, pour moi, on va avoir un match. Ils vont s'assurer un tour de playoff. Et je pense même que tonton LeBron et qu'Anthony Davis, ils ont envie de jouer les champions en titre. Ils ont envie d'aller se frotter aux Nuggets. Voilà. Ok, très bien. Donc, victoire des Lakers pour nous trois. Le chat a voté. On est à 73% en faveur des Lakers pour ce match de play-in sur YouTube, sur Twitch. C'est 60% en faveur des Lakers. On est tous plutôt d'accord. En même temps, ils viennent de leur mettre une belle rouste hier soir. Donc, c'est difficile de se détacher de ça. Sachant que, remets-moi, s'il te plaît, le tableau, Polo. Sur les confrontations directes, les Lakers ont gagné 3-1 cette saison. On va revoir ça ensemble. Moi deux. Oui, vas-y. Ouais. Je t'écoute, Rémi. Ouais. Tu disais, c'était sur le... Alors, attends, je vais répéter alors. Les Lakers ont donc gagné 3 fois sur les 4 matchs contre les Pelicans. La seule victoire des Pelicans, c'était de 20 points. C'était à New Orleans et c'était le 1er janvier, donc c'était il y a vachement longtemps. Audio boot.
Système déjà, je me souviens pas, mais est-ce que le 1er janvier, est-ce qu'ils étaient au complet, les Lakers? Non, mais les Lakers, c'était. Vous Je peux te le m'entendez? dire si tu veux, mais bon, ça change pas grand-chose au fait qu'il y ait une équipe qui a clairement dominé cette rencontre. Ok, très bien. Merci Rémi de nous avoir appelé. Pas de souci, les gars. Merci à vous de m'avoir pris également. Hein. Bah, Avec écoute, plaisir, la tu famille. Tu nous rappelles quand tu Allez, veux, il n'y a pas de souci pour ça. Bon, très bien, on a fait le premier match des play-in. On va se tourner maintenant vers le Kings Warriors qui nous intéresse puisque la rivalité continue entre ces deux équipes. Ouais, c'est la revanche du premier tour des playoffs, mais plus que ça, c'est la revanche du match 7 de l'année dernière avec Steph Curry qui met 60 pions et ce match fou où on se souvient que les Kings, ils ont les Warriors à portée de fusil. Match 7 à domicile. Ouais. Hein. Et puis même le match 6. Et puis finalement, il y a ce match incroyable. C'était une fantastique série. C'est cool de les revoir en pleine comme ça sur un match qui perd gagne ou qui gagne d'ailleurs. Qui gagne perd, win or go home. Ou qui gagne Murray peut-être. Ou qui gagne Murray, tout à fait, qui gagne Murray. Alors on tombe sur nos pattes comme on peut. Allez, c'est clair. Je vous donne vite fait les bilans des deux équipes. Du coup, on est avec des Warriors qui ont bien fini. On se souvient de la course avec les Rockets qui revenaient sur leur talon. Les Kings sont donc 9e, 46-36. Et les Warriors ont le même bilan, 46-36. C'est fou comme ils sont remontés alors que les Kings étaient vachement hauts et qu'on les imaginait 6e pendant très longtemps. Donc voilà, merci pour le classement de la conférence Ouest. On se tourne maintenant vers les confrontations et les points forts des deux équipes. Maintenant qu'on a dit que la rivalité était passionnante, on va vous dire aussi que les matchs ont été très 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 serrés tout au long de la saison. D'abord les confrontations, vous les voyez au milieu, il y a donc 2-2 dans ces deux matchs. Et regardez spécificité, il y a 3 matchs, les 3 derniers, qui se finissent avec 1 point de différence. Je vais regarder du coup toutes les fins de match de ces 3 matchs-là. Il y a une fois, c'était au tout début de la saison, avec un Steph Curry qui met un dagger exceptionnel. Et il y a Steph Curry qui rate 2 actions de dernière seconde pour permettre aux Kings de gagner, dont une extraordinaire défense de Kevin Werther qui est blessé bien sûr, et d'Aaron Fox avec Curry qui perd la balle. On en avait beaucoup parlé à l'époque. Erwan, quand tu vois ça, difficile de donner un avantage à une équipe, hein. Très difficile parce que si on revoit dans le tableau, leur dernière confrontation, elle remonte au mois de janvier. Donc il s'est passé des choses depuis, notamment chez les Warriors qui sont plutôt sur une pente ascendante alors que les Kings se sont fait vraiment peur jusqu'au bout. Mais ils ont perdu beaucoup de matchs en plus, les Kings, je trouve. Ils ont fait des bons matchs à Boston notamment, mais ils ont raté pas mal de money time. Moi, je vais aller quand même sur un avantage Warriors. Et dans les avantages côté Warriors, on parlait de l'expérience. Et clairement, dans ces matchs-là, et dans ce que j'ai vu de la saison dernière, des Kings qui ont dominé les 3 quarts de la série et qui finalement perdent à l'expérience et au talent, je crois que cette année, sur un match, et de ce que j'ai vu de cette année, je les vois encore une nouvelle fois perdre à l'expérience et au talent. Alors, c'est Sacramento qui reçoit, donc c'est important. On va regarder les points forts des deux équipes qu'on a mis dans le tableau. On va pouvoir les lire ensemble. Erwan parlait de l'expérience. Bah oui, en même temps, quand t'es les Warriors. Les points forts. On a mis Fox Sabonis. Important. Fox est très fort. Sabonis, l'année dernière, a joué blessé la série. On se souvient, il ne pouvait pas mettre un tir à plus de 3 mètres. Ça a joué. On s'en souvient, le nombre de tirs qu'il avait refusé, on avait su après. Tout à fait. Ça avait été un vrai switch dans la série quand même. Tout à fait. L'apport du banc, on l'a mis, on pourra y revenir. Le fait de jouer à domicile dans une super salle, le Golden One Center qui régale, l'Eye de Beam, on l'a vu l'année dernière surtout. Là, cette année, un petit peu moins, mais n'empêche que ça pousse fort dans la capitale de la Californie. De l'autre côté, les Warriors sont la plus petite équipe de NBA, mais c'est la meilleure équipe au rebond. Ça concerne tout le monde, le rebond. Quand t'es moins grand, mais que quasiment, j'allais dire les 5, Steph Curry n'y va pas trop, mais que au moins t'as 3, voire 4 joueurs qui vont tout le temps au rebond. Tu vois, les gars, Harry Payton, Suggs, c'est des mecs qui vont énormément au rebond. Les joueurs du banc amènent, qui sont des joueurs assez athlétiques. Tout le monde amène. Il y a beaucoup de joueurs athlétiques aussi qui vont beaucoup au rebond. Donc, tu vois, même Curry, tu dis ça, mais il a 5 rebonds par match. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Et le dernier truc, pardon, Polo, tu me l'as enlevé, tac, et j'ai pas pu le lire. Eh oui, le Steph Curry versus le Kings, qui est toujours en première ligne pour pouvoir crucifier tout ça. Alors, comment tu vois les choses, Erwan ? Je répète, mais les matchs à domicile sur un match 8-9, enfin 9-10, celui qui perd rentre chez lui, contrairement au match précédent entre les Lakers et les Pelicans. Ça va être quelque chose, je pense vraiment. Je suis curieux de voir. Il y a un joueur que je vais attendre plus que d'autres, c'est De'Aaron Fox. Okay. Pour moi, De'Aaron Fox, c'est le patron de cette équipe-là. Qui l'année dernière est le maestro de leur super saison. Ils perdent malgré tout au premier tour avec l'avantage du terrain sur la série. Donc ça reste un upset de la part des Warriors. On peut me dire ce qu'on veut, mais l'année dernière, c'est une déception de la part des Kings de perdre au premier tour. Cette année, ils font la saison qu'ils font. Ils ont un peu de mal à confirmer. Je vais attendre, c'est un joueur que j'adore, mais je vais attendre De'Aaron Fox dans son duel avec Steph Curry.
Je veux voir si ce mec-là, au bout d'un moment, d'un très bon joueur néo All-Star, il peut passer d'un mec qui est capable de s'offrir une légende sur un tour de playoff et d'envoyer les Warriors en playoff et de les renvoyer à leurs études pendant tout l'été pour dire qu'est-ce qu'on fait après. Je veux voir si ce mec-là a ça en lui. C'est ça qui va m'intéresser. C'est aussi ces Kings-là, qui sont une très bonne équipe, avec Sabonis qui fait des doubles-doubles, comme il s'appelle, Fox qui est l'un des joueurs les plus clutch, le banc des Kings où il y a plein de choses, Monk, tout, c'est bien coaché là. Je veux voir maintenant si ces mecs-là, qui sont plutôt cool à voir, ont aussi le sang, un petit peu le goût du sang dans la bouche, qui fait que c'est des équipes qui derrière après peuvent aller chercher plus haut. Parce que bien joué, être sympa à voir, mais... L'année dernière, il leur a manqué ce goût du sang. Je veux voir si cette année, ils l'ont. Les stats contre les Warriors l'année dernière de De'Aaron Fox, parce que tu es un peu sur lui, c'est intéressant. Tu te souviens que tu étais à 25 ans, ses toutes premières phases de play-off, il était quand même en 38 minutes à 27 points, 7,7 passes et 5 rebonds. Il avait été très bon en termes de stats, c'était un duel exceptionnel. Mais en fait, moi, c'est ce que je te dis, c'est que je les attends pas. Moi, De'Aaron Fox, je l'attends pas sur les stats. Même pas sur le fait d'être clutch. Au bout d'un moment, ce qui te fait aller de passer d'une table à une autre, sur la manière dont tu es considéré en NBA, c'est avoir ce goût du sang. C'est être capable de tuer des matchs, d'éliminer des joueurs de légende. Voilà. Jalen Brunson, ce qu'il fait en saison régulière, bravo, exceptionnel. Maintenant, j'ai envie de voir en play-off. Tu vas te retrouver peut-être face à Miami ou à Philadelphie. Je veux voir si tu es capable de sortir un Jimmy Butler, de sortir un Joel Embiid. C'est aussi comme ça. C'est là que ça se passe chaque année. On dit, ouais, les saisons régulières. Ah, maintenant, c'est une autre saison. Ben voilà. Moi, l'année dernière, les Kings, mine de rien, je les avais trouvés fabuleux sur la série et sur la saison en entière. Mais je m'étais dit, ah, mais avec le recul, quand même, ils perdent alors qu'ils ont l'avantage du terrain et qu'ils mènent 3-2. Tu parles souvent de la manière, là pour le coup, la manière était top. La manière était fantastique quand même. Oui, la manière était belle. La manière était belle, mais j'imagine que c'est quand t'es Fox et Sabonis, t'as pas envie de te dire, bon les gars, c'était cool, la manière était belle, bon, vous avez perdu. Non, ces mecs-là aussi, tu joues l'équipe de la dernière décennie, l'une des meilleures équipes de la décennie. Certes, c'est plus ce que c'était, mais pour moi, si les Kings sortent les Warriors, ils peuvent sauver leur saison. Pourquoi sauver leur saison ? Tu sais qu'ils ont 2 victoires d'écart avec l'année dernière. Hein. Oui, mais... Au bout d'un moment, le classement, ça dépend. Tout est relatif, on en revient toujours à ça. Au-delà de victoires ou pas, dans la lecture qu'on a cette année des Kings, il y a des gros... La conférence Ouest, cette année, elle est vraiment particulièrement exceptionnelle. Donc, malheureusement, ils sont pas loin de la 6e place. Ils sont finalement 9e, mais c'est parce que autour, il y a tellement d'équipes exceptionnelles. Mais pour moi, les bonnes saisons régulières, même s'il y a que... Il faut les valider par des coups en play-in ou en play-off. D'accord. Et cette équipe-là, aujourd'hui, elle en est là. T'as besoin qu'ils changent de catégorie ça. Pour changer de catégorie, il faut faire un coup. Et sortir Steph Curry les Warriors dès le play-in, c'est faire un coup. On rappelle qu'après, ils ont un deuxième match pour tenter d'être 8e. On en reparlera. D'accord, ok. Retournons du coup côté Warriors. La grande question qu'on se pose, c'est que les Warriors sont 10e. Si les Warriors de Steph Curry, de Klay Thompson, de Draymond Green, de Steve Kerr perdent ce match à Sacramento, on pourrait assister, on a fait un débat il n'y a pas longtemps, à la fin de la dynastie. C'est un débat... moi, comme je dis, quand je dis que si les Kings tapent les Warriors, ils vont les envoyer à leur réflexion de cet été, ça va évidemment en faire partie. Les Warriors, déjà, qui finissent 10e de l'Ouest, alors même si la conférence Ouest est ce qu'elle est, c'est pas rien quand même, les Warriors 10e. On n'est pas habitué à voir les Warriors 10e depuis des années, même s'ils l'ont fait mais il y avait beaucoup de blessés. Bon, là, tu finis 10e, tu te fais sortir direct par les Kings. On peut me dire ce qu'on veut. Il va falloir réfléchir à peut-être faire les choses différemment un petit peu cet été. Donc, T'as envie de quoi, toi ? T'as envie qu'ils sortent, là ? On a fait ce débat il n'y a pas longtemps. Moi, je vois les Warriors passer. Alors, attends, de quoi t'as envie ? Je te parle de ça. De quoi t'as envie ? Ton cœur, il te dit quoi ? Après, tu me diras tes pronos et tout. On va accueillir Simon, justement. Moi, j'aime beaucoup les Kings. J'aime la construction. On l'a presque oublié, mais j'aime comment s'est réinventé Mike Brown. Je trouve que Sabonis c'est un mec qui a été snobé du All-Star Game, qui est un petit peu sous-coté, à qui on donne pas assez de crédit pour le chantier qu'il fait chaque soir à NBA. Il sera au NBA, j'espère. Voilà, mais c'est des mecs qui peut-être pour être considérés un peu mieux, ils doivent avoir des statements comme cela. Donc moi, et puis derrière, les Warriors, on adore Steph Curry, mais j'ai presque envie de te dire que pour que les Warriors entament enfin un renouveau, j'ai presque envie qu'ils se fassent sortir par les Kings. C'est ce que j'ai envie d'entendre. Voilà. Moi, je te le dis. Mais j'attendais que ça. Est-ce que Malik Monk est revenu ? Il était blessé sur la fin de saison. J'espère qu'il va jouer, parce que ce serait dommage.
Je regarde en même temps Malik Monk. Tac, 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 tac. Je regarde, je vous dis ça tout de suite. Hein. Ouais, c'est ce que j'avais envie d'entendre, parce qu'à un moment donné, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je souhaite que les Warriors aient un autre shot pour le titre. En l'état, ils peuvent pas l'avoir. Et il y a quoi de mieux qu'un gros coup d'arrêt médiatique pour reconstruire de la meilleure des manières. Parfois, tu as besoin de ça. Et visiblement, ils avaient besoin de ça. Donc, Malik Monk est out depuis le 20... Il sera 28... toute la fin de saison. Alors moi, j'ai 28 avril... estimate return date 28 avril. Donc je suis très inquiet pour Malik Monk, les amis. Walter est blessé aussi. Oui, lui on sait que c'est fini. Voilà, lui c'est fini. Ouais, donc, Attends, tu vois, Malik on Monk, a mis voir. le banc des Kings, mais je pense, je sais pas pourquoi j'ai cru que Monk était revenu. Mais du coup, c'est lui qui avait été très bon aussi face aux Warriors la saison dernière. Absolument. On va accueillir Simon, tiens, qui va nous parler un petit peu de cette série. Il va nous donner surtout son prono. C'est Simon, le Simon qu'on connaît, fan des Kings. Ah bah je sais pas, on l'accueille et on saura rapidement. Salut Simon. Salut, tu vas bien? Vous allez bien? Ouais, impeccable. Impeccable. Alors, on est en train de parler du coup du grand favori pour le 6e homme de l'année, Malik Monk, et de cette série Kings Warriors. Du coup, qu'est-ce que tu en penses? Dis-nous rapidement ton œil sur cette série. C'est vraiment la déformation sur ce match de play-in pour gagner ou rentrer à la maison. Moi, je vois la série un peu comme un tournant pas dans l'histoire, mais disons dans la forme actuelle des deux équipes. Je vois les Warriors, on voit que depuis quelques années ça bat de l'aile. Je les vois bien que ce soit le dernier coup de carabine qui tue les Warriors, et à l'inverse les Kings enfin se débarrasser peut-être de cette étiquette de loser et passer les Warriors quoi, et au moins passer ça, après voir s'ils se taperont les Pels ou les Lakers au deuxième tour, mais et puis je vois bien un Sabonis un peu revanchard avec ce que Draymond Green lui avait mis l'année dernière. Ok, alors je vous donne... On rappelle qu'il lui avait marché dessus. Ouais, terrible, terrible. Je vous donne du coup ces petites infos. Kevin Huerter, blessé à l'épaule, out pour la saison. Malik Monk devrait revenir avec un problème au genou en mai. Donc on ne devrait pas le voir, a priori. Si les Kings sont encore en course. Parce que 15 avril, mais... Bon. C'est un grand mais quoi. Ouais, voilà. Malheureusement, il ne devrait pas y avoir de Malik Monk. Je vous dis juste comme ça, Draymond Green, Steph Curry, Gary Payton, The Second sur Game Time Decision. Ils devraient jouer tous. Du coup, on regarde ensemble et tu vas me donner ton avis, toi Simon, sur tout ça, sur les cotes chez les copains de Winamax. Les Kings ne sont pas favoris, Erwan, bien sûr, à domicile 2,15. 13% des gens ont parié sur les Kings, là où les Warriors sont à 1,66. Simon, ton prono, s'il te plaît. Moi, je vois les Kings passer et je vois... je vois les Kings passer avec un grand Aaron Fox dans les derniers instants. C'est Erwan qui disait tout à l'heure qu'il voulait un bugne-à-bugne avec Steph Curry. Et puis, je vois bien Aaron Fox un peu, effectivement, valider son statut de All-Star qu'il est pas, entre parenthèses. Mais voilà, je vois bien Aaron Fox regarder droit dans les yeux Curry et dire voilà, maintenant je suis à la table des grands. Alors, explique-moi un petit peu, parce qu'on est tous plutôt Warriors avec les absences, etc., l'expérience, on l'a dit tout à l'heure, mais fais-moi un petit peu ta vision sur demain soir. Comment les Kings vont battre les Warriors? Elle n'est pas simple cette question, mais en même temps, tu les sens à domicile être favoris, en tout cas favoris dans ton cœur. Ouais, alors pour moi, je me base plus sur... moi, c'est surtout les Warriors qui me... Alors là, ils ont une meilleure forme de fin de saison, mais cette année, j'ai regardé 2-3 matchs d'eux, ils m'inspiraient pas du tout confiance et je les vois vraiment exploser. Et puis, je sens bien un gros Sabonis bourriné à l'intérieur. Alors, Draymond Green peut sortir encore de super matchs défensifs, mais là, je pense que s'il commence à frapper à l'intérieur, Sabonis est assez bon passeur pour balancer sur du Fox, sur du Keegan Murray à l'opposé pour déglinguer à 3 points. Klay Thompson, en ce moment, est à peu près correct, mais je sais pas, ça sent la fin de cycle pour moi, pour les Warriors. La fin de cycle, ça la sent. Maintenant, est-ce que le cycle va s'arrêter en play-in? Est-ce que le cycle va s'arrêter au deuxième match du play-in? Est-ce que le cycle va s'arrêter en finale NBA au premier tour? Ouais, non, mais voilà, tu vois. Donc, là, la fin de cycle, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, c'est quand et comment. Voilà, moi je suis assez d'accord avec ton analyse sur pas le facteur X, mais le facteur Sabonis. Il va falloir derrière s'envoyer un vrai chantier. C'est évidemment Draymond Green qui va s'y coller et il adore ça. Est-ce que lui va aussi garder ses nerfs? On sait que c'est quand même un vrai péteur de câble, parce que là, c'est pas une série de playoffs. C'est-à-dire que là, tu pètes un câble, t'es éjecté, c'est fini. Donc, il va y avoir aussi le côté émotionnel de Draymond Green à gérer, sachant que c'est à l'extérieur aussi. Mais oui, moi, si tu as raison, si je suis les Kings, moi, je vais cibler
je vais cibler Draymond Green, qui est quand même plus petit, et lui faire des fautes, le faire s'énerver, et essayer de le mettre au cœur du jeu tout de suite défensivement pour peut-être essayer de lui faire péter un câble. L'année dernière, c'est ce qu'il avait fait. Ça lui avait coûté un peu cher. Il s'en était sorti, heureusement. Mais ça peut être intéressant d'aller là-dessus. Après, c'est 2 équipes qui bombardent à 3 points. Et Murray va être hyper important là-dedans. Si Murray est bon, ils auront une chance. Après, vouloir battre les Warriors au jeu de qui met le plus de peine à 3 points, ça reste très dangereux, même s'ils sont en fin de cycle. Ouais, c'est très compliqué. Après, je pense quand il s'appelle le coach des Warriors, c'est l'ancien des Lakers, Mike Brown. Je pense que Mike Brown va essayer de coller Davion Mitchell, alors qui est pas Tony Allen, mais qui va lui vraiment faire une stricte homme à homme sur Curry. Il l'avait fait l'année dernière. Hein. Il l'avait fait déjà l'année dernière. Il s'était mis des tout-terrain avec des cannes incroyables, Davion Mitchell, qui a été un petit peu mis de côté cette année, qui a perdu un petit peu de temps de jeu et un petit peu de place dans la rotation. Mais clairement, ça peut être aussi un petit peu la carte qui peut sortir de sa manche Mike Brown en lui disant « Hey, tonton, je te mets en mission sur lui, tu lui manges le mollet tout le match. » Et encore une fois, je pense que c'est intéressant aussi de voir les ajustements de coach. Moi, sur Steve Kerr, j'ai quand même quelques doutes depuis quelques années sur ce qu'il est capable de faire. J'en ai beaucoup moins sur Mike Brown. Et puis sur un match, c'est pas les mêmes ajustements que sur une série. Sur une série, des fois, tu peux laisser passer un match en disant « Ok, j'ai vu ça, le match 2, je vais vous surprendre. » Là, il va falloir répondre vite selon le scénario du match. Et c'est aussi ça qui rend ce play-in archi intéressant. Sachant que les 2 coachs se connaissent par cœur. En plus, Mike Brown était assistant de la société et coach pendant très longtemps. Bon, ok, alors, Erwan, Warriors qui passe. Warriors sur l'expérience, moi, tant que j'ai pas vu ces Kings faire un gros coup, j'ai mis les Warriors, mais je serais ravi de voir les Kings enfin. Alors, Warriors qui passe. Moi, je dis Warriors qui passe. Donc, si je récapitule tout ça, Lakers qui passent, Warriors qui passent, à la fois pour toi et moi, Erwan. Toi, Simon, c'est les Kings qui passent. Donc, si je suis pas bête, il reste un dernier match et les matchs auront lieu vendredi soir. À l'ouest, ce sera dans ta tête et dans la mienne, Pelicans, Warriors. Qui finit 8e du coup et affronte le Thunder. On aura le temps d'en rediscuter ce week-end si on s'est trompé, mais j'adore ça. Ça m'embête vraiment pour les Pelicans qui, pour moi, auraient dû finir à minima top 6, qui auraient même pu rêver d'un avantage du terrain. Mais pour moi, je te dis, leur fin de saison m'inquiète vraiment. Okay. Je vois les Warriors sortir, moi. Donc, ouais, Lakers en 7, Warriors en 8. Non, mais c'est pas simple. Par contre, les Pelicans, ça a 2 matchs de play-in. Tu perds les 2 à domicile. Cet été, c'est pas des moritos que tu vas prendre, c'est des aspégiques. Hein, parce que tu vas avoir mal à la tête. Hein. Bon, moi, je dis Lakers 7. Comme quoi, Vas-y, Simon, vas-y. Ouais, non, j'allais dire comme quoi tout le monde voit la vieille génération faire de la résistance, quoi. Durant, Curry, James, encore aller agripper les Williamson et les Fox qui arrivent toujours pas à clutcher, quoi. Ouais, et moi du coup je pense que les Warriors vont finir 9e avec les Pelicans qui finissent 8 et qui affrontent OKC. Toi, dis-moi ton dernier match, enfin dis-moi ton premier match d'ailleurs, qui passe entre les Pelicans et les Lakers. Je vois les Lakers pour le coup. Ok, Par contre derrière je vois bien les Kings virer les Warriors, par contre je les vois bien ça. Ok, pas mal. Je regarde dans le chat si vous êtes plutôt d'accord avec l'un ou l'autre. Après on est dans la logique, hein. Il y aura sûrement une surprise. Donc clairement, il y en a toujours. La plus grosse surprise, c'était quand même qu'il y ait 2 équipes de chaque pays de conférence qui aillent en finale de conférence et l'une même qui aille en finale NBA. Ça restera la grande surprise. On nous dit beaucoup de Lakers Warriors, Lakers Kings. En tout cas, je vois que les Lakers ont la faveur des votes. Merci Simon de nous avoir appelés. Ouais, pas de souci. Et je sais pas, on m'entend ? Ouais, t'entends, vas-y. Ouais, juste une petite question. Est-ce que vous pensez que, vu que c'est quand même c'est des matchs en coup près, des matchs à l'expérience, est-ce que Mike Brown va essayer de tenter un petit Vezenkov ? Alors, un petit Vezenkov, sachant que Vezenkov contre les Warriors. Est-ce qu'ils veulent tenter ça en haut ? Ah bah, moi j'aimerais bien voir Vezenkov sur un terrain de basket, hein, mais bon, ça n'appartient qu'à moi, sachant qu'on se souvient qu'il avait été plutôt bon dernièrement il y a quelques temps maintenant face aux Warriors, où il avait enchaîné tir à 3 points sur tir à 3 points. Ouais, puis Vezenkov sur un terrain de basket, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Après, je suis pas persuadé que dans des matchs comme ça, qui tentent ce genre de choses. Voilà, c'est pas très américain. Voilà. C'est pas très américain. C'est clair. Son dernier match était hier. 11 minutes, 0 points contre les Blazers. Voilà. Un rebond, une interception quand même, histoire de... Merci Simon de nous avoir appelés. Ouais les gars. Salut. À la prochaine.
Bon voilà, on referme cette conférence Ouest avec demain soir, donc 1h30, le Lakers Pelicans pour entamer cette semaine de play-in. Et puis ce week-end, ce sera le vrai début des playoffs. Ce sera très très cool. On se retrouve pour une autre vidéo pour parler de la conférence Est.